Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV qui émet à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au canal 6, mais également au canal 508 du Canal Plus International. Nous sommes mardi et on vous le faisait savoir en ouverture, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ayant trait à l'entrepreneuriat. La question qui nous concerne ce matin est celle de savoir comment booster, comment motiver ses équipes, comment maintenir son équipe engagée et surtout motivée. Ibrahim Arsène Julien, comme d'habitude, tu nous plantes le décor. Merci, Perfect, pour la parole qui est donnée. Comment maintenir son équipe engagée et motivée. C'est une thématique parfaite qu'il fallait porter à l'attention des savants que nous avons sur ce plateau ce matin. Parce qu'en réalité, l'enjeu est devenu très important. J'ai l'impression que le secteur privé, à un moment, commence à imiter le secteur public. Vous savez, lorsqu'une équipe est engagée, elle peut déplacer des montagnes. Mais lorsqu'une équipe est démotivée, elle commence à déplacer les dossiers. Et il a commencé à voir des entreprises où, au lieu de voir les choses avancer, les gens disent qu'ils travaillent, ils déplacent les dossiers, ils ne bougent pas, ils font le minimum du possible. Ce qui n'aide pas en termes de productivité, ce qui n'aide pas du tout en termes de performance du secteur privé, en termes de performance des résultats de cette entreprise-là. Donc, à mon habitude, j'aime toujours concevoir des boussoles, ça tu le sais, pour être un peu plus pédagogue. Parce que nous, les coachs, les mentors, les entrepreneurs, on parle beaucoup, mais on n'a pas assez d'outils qui peuvent permettre à ceux qui nous suivent de revenir là-dessus et de se rassurer qu'ils sont dans la bonne direction. C'est pour ça que nous les appeler la boussole. Je vais donc demander à la réalisation de nous aider ce matin avec la boussole engagée. La boussole engagée. Pourquoi est-ce que, en réalité, dans les entreprises, les gens, les collègues, les équipes ne sont pas engagés à travailler? L'une des raisons, je vais commencer par le E de engagé, c'est parce que, en réalité, les dirigeants n'écoutent plus activement leurs collaborateurs. Il y a ce qui est dit au travers des paroles, et il y a ce qui est dit au travers des actions, il y a ce qui est dit au travers du silence. Parce que même le silence d'un employé, c'est un message qu'il vous transfère. Les comportements que développent les employés sont des messages qu'ils transmettent. Mais souvent, la partie dirigeante n'écoute pas assez. On ne peut pas maintenir une équipe engagée si on n'écoute pas attentivement ses collaborateurs. Et lorsqu'un collaborateur parfois reste silencieux, parfois c'est comme si il était en train de dire qu'il a besoin de son argent. Lorsqu'un collaborateur ne parle pas, il commence à traverser devant la porte du directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Il est en train de transmettre un message. Mais on refuse d'écouter le message. Parfois, il n'arrive pas à demander son salaire. Il dit, bon, s'il y a un problème, mon enfant est malade. Il essaye d'attirer l'attention. Mais on n'écoute pas. Et si vous n'écoutez pas un collaborateur, lorsqu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ce collaborateur-là que vous allez pouvoir maintenir engagé. Le M de engagé là, il est mis pour nourrir effectivement son équipe. Lorsqu'on veut une équipe qui doit continuer à être engagée, il faut qu'on la forme. Il faut qu'on lui donne des compétences. En Europe, par exemple, de façon systémique, tous les employés ont des formations qu'ils font tous les trimestres. Tu vas voir un film, une dame est là, elle a activé une vidéo, elle a en train de faire la cuisine, mais elle suit un cours et elle va composer pour démontrer que comme le monde avance, les technologies avancent, elle aussi, elle est en train de suivre le rythme. Mais dans les entreprises africaines, et ici au Cameroun, on n'a pas l'intégration du renforcement des capacités de fonction continue. Le leader ne sait pas que c'est de sa responsabilité de nourrir ses collaborateurs au travers des compétences qu'il doit renforcer. La troisième lettre de G là, c'est les guider. Les guider sur la base d'une vision. Les guider sur la base des objectifs à atteindre. Il y a des chefs d'entreprise parfaits, ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'il faut qu'on fasse. Ils n'ont pas de feuille de route pour avancer. Ils n'ont pas de manière de procédure. Pour guider, ils guident par inspiration, par instinction, ou par je ne sais pas moi comment je vais appeler cette façon de guider là. Par expérience. Non, on a besoin d'avoir, on fait confiance à des personnes qui ont la capacité de nous guider comme il se faut. Et le A là, c'est accorder, parfait. Il faut accorder de l'autonomie à des collaborateurs. Faut pas être un patron qui a des collaborateurs, mais qui est il revient sur tout, il regarde tout, il ne lui permet pas de s'exprimer, il étouffe à la limite. Tu ne peux pas étouffer quelqu'un et tu crois qu'il sera engagé, il sera démotivé. Et le G qui suit, c'est le gratifier, parfait. Je ne sais pas combien d'entreprises au Cameroun donnent encore des primes. Je ne sais pas combien d'entreprises gratifient leurs collaborateurs pour les efforts qu'ils fournissent de jour et nuit. Comment est-ce qu'on peut arriver dans des entreprises parfaites où les gens font 4 ans sans être payés?
2 ans sans être payé. Pour moi, c'est même déjà alarmiste quand on arrive à 1 mois sans être payé. Quand vous ne payez pas ces gens-là, ces employés-là, vous pensez que leurs femmes, leurs enfants font comment? Vous pensez que qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Et après ça, vous voulez qu'il arrive, il s'adonne à 100%, 200% pour que vous ayez l'argent dans votre poche? Non, pas fait ici. Pour maintenir une équipe gratifiée, engagée, il faut pouvoir gratifier ses collaborateurs. Il faut aussi, les deux dernières lectures, c'est évaluer. Évaluer comment est-ce que la performance évolue. Est-ce qu'ils sont même en train de croître, en train de progresser, en train d'évoluer. Et le dernier R, je pense qu'il y a la piste de A là, où il devait y avoir E, c'est rassembler autour d'une culture commune. Et quand je dis rassembler, parfois ici, parfois, il y a des gens qui viennent avec des paroles, ils vous motivent, ils vous disent allez-y. J'appelle ça des encouragements. Lorsqu'on veut vraiment motiver une équipe, on crée un environnement où elle est à l'aise et où elle veut se déployer. Les discours, les mots, les appels, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui permet à l'homme de vivre. Merci, Ibrahim Maxime Julien, pour cette première prise de parole et pour cette démonstration concernant donc notre thème inscrit à l'ordre du jour. Je vous repasse donc la parole ce matin. Je présume que vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'intervention d'Ibrahim. Nous voulons savoir comment maintenir son équipe engagée et motivée ce matin lorsque nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un point qui m'a intéressé dans la démonstration d'Ibrahim, ceux qui sont nombreux, ces chefs d'entreprise, ces leaders, qui n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas leurs collaborateurs. Si vous êtes déjà dans ce genre d'entreprise, est-ce que l'environnement de travail sera bon? Est-ce qu'il sera meilleur? Merci. En fait, avant de répondre, je vais d'abord dire que ce que vous dites est pertinent, mais il faut faire la différence entre être un leader et être un patron. Ouais. Quand nous allons en profondeur. Tout à fait. Parce que quand on est un leader, on a une vision, on engage des personnes, on fédère autour d'un idéal. Et quand on est un patron, justement, on est dans la dynamique hiérarchisée d'ancienneté et d'autorité. Et ça fait qu'en tant que patron, on donne plus les ordres. Et quand on est leader, on accompagne. Dans sa boussole, on parlait de guider. On accompagne, on oriente et on fait ensemble. Donc, d'entrée de jeu, quand j'ai fait cette petite différenciation, à côté de la boussole engagée, je veux aussi mettre à côté la règle des 3D. La règle des 3D, c'est-à-dire le respect de ses collaborateurs, la responsabilisation, parce que quand on a fini d'être formé, nourrir ses compétences, renforcer ses compétences, il faut bien les mettre au service d'une dynamique. La règle des 3D, c'est quoi? Le premier D, c'est quoi? C'est le respect. Le deuxième D? C'est la responsabilité. Le troisième? Le troisième D, c'est la répartition. Non, mais on va dans la règle R. Oui, voilà. Oui, vous êtes dans les ODD. En fait, merci. La règle des 3 R. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, quand à côté de la boussole engagée, on ajoute les 3 R, je pense que ça va booster la performance et inciter la team à vraiment donner le meilleur de ce qu'on a. Parce que justement, dans la façon de faire du leader, parce qu'il faut aussi évoluer dans les... Est-ce qu'on parle de boss? Bon, c'est vrai qu'en Afrique, au Cameroun et tout, dans nos entreprises, patron, boss et tout, mais même déjà dans la posture du leader, du patron, il doit savoir qu'il mène une équipe, il doit savoir qu'au-delà de mener une équipe, il doit identifier la dynamique extrinsèque et intrinsèque. Extrinsèque, c'est tout ce qui a trait au salaire, il a parlé du salaire, et vous-même, j'ai beaucoup aimé quand vous commencez, en fait, nous venons faire ce que... C'est pourquoi nous sommes payés. Mais c'est déjà ça, on a fini l'émission. Il faut payer son personnel. Il faut les... Je connais un grand frère, quand je ne dis pas ça dans mon intro, il n'est pas content. Voilà. Parfait. C'est très accrocheur. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés.
C'est très important et ça maintient vraiment une équipe engagée et motivée. Donc c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, merci beaucoup. Hein. C'est vrai que Samuel Bonjour, lui, il est toujours comme ça. Il veut toujours critiquer les démonstrations d'Ibrahim avec ses tableaux. Tu ne vas pas recommencer avec ses tableaux. Ibrahim a une méthodologie et une approche que nous apprécions bien. Bon, rassurez-vous, vous êtes un esprit libre. C'était juste pour rire. Alors, Samuel, quand vous observez quand même nos entreprises, parce que nous venons vraiment sur le terrain, et parce que je sais que vous aimez le terrain, vous observez nos entreprises et surtout ceux qui dirigent ces entreprises, est-ce qu'ils ont vraiment à cœur ce que Ibrahim a dit ce matin? Est-ce qu'ils ont à cœur le fait qu'il faut motiver vos employés pour qu'ils soient engagés? Oh, Ibrahim. Quand je l'écoute, je me demande si nous sommes dans le même pays. Je recommence. Non, mais je dis, c'est bien de rêver, c'est bien la science, c'est bien, vraiment, c'est démonstratif, c'est explicite, c'est beau, pour être très beau même pour être vrai. Mais je dis, contextualisons la science. Contextualisons la science, Ibrahim. Je ne sais pas ce que tu fais encore au Cameroun. Tu devais aller au Canada, expliquer ça aux Canadiens, peut-être aux Chinois, peut-être que les Chinois trichent. Les Chinois trichent ce que tu dis là, vont venir nous assujettir et nous implanter ici, au Cameroun. Ibrahim. Non, nous avons tous fait ces amphithéâtres-là. Je dis qu'aujourd'hui, sortons des amphithéâtres. Allons sur le terrain. Le terrain, c'est qu'on doit dire à ses gouvernants. Mettez la science au service du développement du Cameroun. Ne mettez pas les décrets, ne mettez pas le parti politique, ne mettez pas les salamalek. Travaillez pour le développement du Cameroun. Tous les indicateurs, les clés sont là. Mais si nous avons tous ces problèmes-là, c'est parce que le gouvernement nous amène là où nous sommes. Et si toute ta science-là n'est pas pour démontrer à ces gars que vous avez toutes les clés en main pour avoir des entreprises performantes, pour avoir des employés engagés et motivés, mais vous choisissez le chemin inverse. Vous choisissez le chemin de la politique, le chemin du décret. Il faut détruire ses collaborateurs, montrer qu'on est le plus puissant, le plus savant, même quand on est le plus ignorant. C'est le patron, comme elle a dit, définir, distinguer entre boss et leader. On est le boss ici. Hein? Vous ne venez pas apprendre au boss ce qu'il doit faire. Vous apportez un dossier, on vous cote, il signe, il dit avis non favorable. On met dans le tiroir. Alors vous êtes un expert consultant à l'international. Vous voyez un cancre de directeur, vous lui apportez un dossier, vous faites des propositions, il met ça dans le tiroir. Ils sont frustrés dans les administrations. Ils nous écoutent, hein. Ils sont là dans les bureaux, au ministère des Finances, au ministère de l'Économie, au ministère de l'Habitat, au ministère des petites et moyennes entreprises. Ils sont là, dans tous les ministères que vous avez. Ils sont performants. Ils ont la science. Mais ils sont gouvernés par qui? Par des hommes politiques qui veulent montrer que c'est eux qui s'assoient à la chaise devant le tapis rouge. C'est eux qui ont garde du corps et véhicule de service. Non, quand on intègre ce type de paradigme dans un pays, on ne peut être que à la petite semelle, traité à la petite semelle par les puissances occidentales qui savent que là-bas en Chine, hein, les ministres viennent parfois avec le vélo. Ils ont des journées écolo. Ils prennent le vélo là, ils pédalent dans la rue avec tout le monde. Ils partent faire les courses. Mais il faut voir donc qu'on est dans deux paradigmes extrêmement différents. C'est pour ça que quand j'écoute Ibrahim, je suis toujours en train de lui dire, mais quand contextualise la science là, c'est-à-dire ramène ça. Parfois, ils doivent être les consultants dans les ministères. Mais vous allez voir un gars qui vient de GSRO, c'est à lui qu'on signe les contrats de formation des personnels, capacité, séminaire de renforcement des capacités. Les gars louent l'hôtel, ça c'est pour consommer l'argent de l'État pour rien. Et puis, quand on dit 2 jours, 3 jours en crédit, ils font un séminaire, ils rentrent de là. Si quelqu'un n'a même pas ouvert le paraffin, on appelle ça quoi, la pile de dossiers qu'on lui a donné, il n'ouvre même pas. Parce qu'ils viennent là pour jouir, ils sont des jouisseurs. Ils ont les perdièmes en termes de... Mais c'est des jouisseurs, ils ont des perdièmes en termes de formation. Hein, ils partent à crédit, se baladent, ils reviennent là, faire 2 jours de séminaire. C'est tout à fait crédit à profit, ça. Mais oui, mais tu vois donc,
ils sont coureurs derrière ces formations-là. Alors qu'Ibrahim ici, il trime à nous former gratuitement tous les mardis sur Info TV. Je dis, mais mon ami, tu es comme peut-être Moïse. Moïse a prêché dans le désert. Il a prêché dans le désert. Les gens qui sont sourds, comme des tombes. Merci. Ils vous écoutent, ils disent, parlez pour toi là-bas à la télé. Moi, je fais ce que je fais ici parce que j'ai le décret. Non, pour revenir, être très sérieux, c'est que nous avons loupé le coach. Et comme on le dit toujours, moi, je vais toujours attirer l'attention du gouvernement parce que c'est à ceux à qui nous avons donné la destinée de ce pays. La responsabilité nous appartient par nous tous. Quand on dit que non, nous tous sommes fautifs, non, nous tous sommes responsables de l'échec du Cameroun, ça c'est un discours menteur, des menteurs, des affabulateurs. Ils veulent nous rendre responsables tous de l'échec du pays. Non, nous avons voté un homme à la tête de l'État du Cameroun. Nous avons voté des maires. Nous avons voté des députés. Nous avons donné notre responsabilité à des individus qui nous gouvernent comme ils veulent, qui nous piétinent, qui nous esclavagisent. Et nous sommes là aujourd'hui. Quand nous crions, c'est parce que on est en train de franchir. Tu sais qu'on est en train de franchir le Rubicon. Ça même bon genre, je vais souvent t'inviter les lundis. Non, même le mardi, il n'y a pas d'entrepreneuriat sans politique. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans politique. C'est peut-être pour ça que c'est important le mardi. L'entrepreneuriat, c'est aussi intégrer ça dans la politique. Parce qu'on a des individus qui nous gèrent. Un individu n'est pas une injure. Parce que quand on est individu, il va dire que tu m'appelles individu. On a des individus qui nous gèrent. Mais qui nous mettent l'entrepreneuriat de côté et utiliser c'est comme slogan. Merci. Tout le monde est entrepreneuriat. On ne met pas dedans. Il y a quel financement pour l'entrepreneuriat? Il y a quel environnement, quel écosystème. Il n'y a pas d'écosystème. On place ça comme slogan politique pour tromper les jeunes. On va passer la parole à Alain Doukan. Je me dis que, comment on l'appelle, Samuel Bonjour a fait de bonnes démonstrations également tout à l'heure, mais j'ai la faiblesse de croire qu'il était un peu hors sujet. Si on était au lycée, je suis sûr que vous avez la moyenne. Mais par contre, sur notre problématique, vous serez excellent. Mais nous avons une problématique ce matin et nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et quand moi j'amène Ibrahim ici en tant qu'expert en entrepreneuriat, c'est ce que lui vient faire. Tu as un homme politique, ça va, journaliste. Ibrahim est un expert dans un domaine. Donc, on passe donc la parole à Alino. Alino, comment maintenir son équipe engagée et motivée? Je sais qu'il y a des entreprises ici au Cameroun, pour être aussi honnête, qui connaissent encore ce qu'on appelle les primes, même si elles ne sont pas nombreuses. Mais certaines autres entreprises, ce genre de langage n'entre pas dans leur management. C'est-à-dire que tu parles de primes, de gratification. Il va te demander, ça veut dire quoi? Excusez-moi. Je vous passe la parole. Bien. Pour ma part, je vais déjà faire attention à la formulation même du sujet. Comment maintenir son équipe engagée et motivée? Maintenir. Ça veut dire qu'il y a une situation initiale où quelque chose avait une certaine dynamique, où quelque chose était fait, et il faut maintenir ça, il faut stabiliser. C'est ça. Or, nous sommes parfois là confrontés à des situations où il y avait quelque chose qu'on faisait plutôt bien initialement, et il y a une rupture. Hein? Les gars vous flattent, ils vous payent les premiers mois. Puis il y a rupture, on ne maintient pas ce qui se faisait. Hein? Vous commencez à travailler comme au forçat. Ben non, tout ouvrier mérite son salaire. Et il a dit que justement... Au Cameroun, on dit que chaque travail mérite sa bière. Voilà. Dans les leviers de motivation, il faut cet élément de fidélisation, de maintien de la rémunération du travailleur. Ça, c'est un argument, vous le savez, dans un contexte aussi capitaliste que le nôtre, et peut-être, à contrario, pour parler des réalités du pays dans un contexte d'extrême précarité, où les gens tirent plutôt le diable par la queue, ce serait une véritable source de démotivation si les gens venaient à ne pas avoir leur dû.
Hein? À chaque fois qu'ils viennent, ils ont le lot de problèmes qu'ils ont dans leur foyer, qui les accompagnent, ils ont leur lot de frustration du fait qu'ils n'ont pas pu résoudre un certain nombre de problèmes et ils arrivent sur le lieu de production. Est-ce qu'ils vont performer à l'optimum? Oui. Parce que la performance, je tiens à vous le dire, elle est d'abord mentale. Bien. Maintenant, toujours sur le sujet, engagé. Mais quand on parle d'engagé, on voit une dynamique dans laquelle on s'investit dans quelque chose. Vous voyez un peu. Et motivé pour nous dire que bon, on s'investit et on doit avoir de l'entrain, une certaine, je sais pas moi, joie, une certaine satisfaction dans ce qu'on fait. Pour en arriver là, les amis, il faut clairement donner du sens au travail. Est-ce que dans nos entreprises, le travail a encore du sens? Est-ce que dans ce pays, le travail parfait a encore du sens? Pas vraiment. Parce que c'est de ça qu'il est question. Maintenant, au niveau micro, là, au niveau des entreprises, il faut des job description bien ficelés. Quand vous prenez quelqu'un, doit savoir, voilà mon gars, ce qu'on attend de toi. Est-ce que la majorité des entreprises, quand on connaît ce qu'on appelle la job description, Le mot d'emploi, non? Tu es là, c'est pour faire ce travail. C'est un parfait. Tu dois savoir. moi, je vois les entreprises, elles sont dans des zones de navigation à vue. C'est parce qu'ils sont dans un pays normal. Quand tu parles dans le cadre, il faut bien préciser. Dans le cadre d'un pays normal. Autre le job description, vraiment faites attention. Ne donnez pas à un surdoué, à quelqu'un de surqualifié, une impression qui vient là à ne rien faire. Parce que tellement vous donnez un travail qui est bas échelle. Et du coup, là, il est Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je perds du temps. Que mon temps. C'est un peu ça. Donc il ne faut pas qu'on en arrive à ça. Et vous savez, il y a un certain machiavélisme même dans les entreprises qui veulent que parfois quelqu'un est surqualifié. On sait qu'il est compétent, arrive. Les gens me le présentent comme Un danger, c'est un risque. Ils n'aiment pas l'intelligence dans ce pays. mais regarde, si vraiment c'est le même où il va trop démontrer, vraiment on va pas nous. Alain, je voulais dire quelque chose de fondamental là, au niveau de certaines entreprises. J'ai causé avec un aîné à une certaine époque. Il m'a fait comprendre que parfait, tu sais, il y a une astuce quand tu vas chercher de l'emploi quelque part. Il me dit que si par exemple tu as le master, cache d'abord ton master, dis que tu as un BTS. Tu dis mais comment ça, j'ai un master, comment je ne dois pas présenter? Il dit erreur. Parce que la personne même peut-être qui t'auditionne, entretien d'embauche, Voilà. la personne a un baccalauréat. Et toi, tu viens dire avec un master et vois un CV qui est hyper riche. Et tu dis, aux États-Unis. le gars se dit déjà que Oxford, si on recrute ce bonhomme, et voit comment tu parles, tu es éloquent, tu as de la pertinence, tu as du contenu raffiné. Le gars, il te bloque. Parce qu'il veut maintenir son poste. Il se dit, si on le prend, c'est sûr qu'il va me remplacer. Bon, face à ce genre d'attitude au niveau de certaines entreprises, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais parfait. Je sens que ça, c'est les réalités camerounaises. Oui. C'est les Camerounaises. Ailleurs, c'est pas comme ça. Parce que bon, c'est déjà ça. Parce que c'est une réalité, on ne va pas la nier. Mais écoutez, qui vous a dit qu'un diplôme était démonstration d'une compétence forcément? forcément. Dans notre contexte-ci, où les gars achètent des diplômes, il y a un prix pour tout. C'est toi qui dis souvent que chacun a son prix là. C'est vrai. Il achète tout. C'est pas parce que quelqu'un est capé comme ça, ici des diplômes, qu'il est bon. Hein? Donc il y a déjà ça. Et puis, quand je parle de la vision, mais elle a parlé tout à l'heure de la vision. Qu'est-ce qu'on veut pour l'entreprise? Et vous savez, est-ce qu'on est toujours rémunéré forcément par rapport au diplôme? C'est pour ça qu'ailleurs, chez les anglo-saxons, ben on juge le maçon qui est du mur. Il y a un bac là qui te produit des résultats à nul autre semblable, incommensurable. Toi, tu viens te vanter avec ton papier, on dit fais aussi un peu. Tu n'arrives pas à faire ce que le gars du bac fait. Tu penses que tu veux quoi? Simplement, tu vas te prévaloir du fait que tu as le diplôme, et je comprends donc pourquoi Paul Valéry pouvait dire même en son temps que le diplôme même c'est une menace civilisationnelle et sociale. Non, faut pas être dans cette logique. On cherche quelque chose. Si on l'a trouvé dans le gars qui a le CV dont tu parles, d'accord, on éprouve la personne et on voit si elle a même de produire le job. Si elle le fait, voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais ne pas monopoliser la parole. L'autre aspect, on a parlé de la surqualification,
bien, vraiment, donnons du sens au travail. Ne prenez pas aussi quelqu'un qui n'est pas vraiment, on teste, on voit que ça ne donne pas, mais vous voulez le maintenir là. Vous pensez que ça donne quoi là quand les autres observent ça? Mais ça va démotiver. On sent qu'on est dans le règne de la médiocrité, la nullité, l'arbitraire, etc. Et c'est ce que nous passons le temps à sécréter dans ce pays. Ah oui, il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas une affaire de diplôme, ça doit être une affaire de compétence. C'est pour ça que des penseurs comme les professeurs ont sorti le livre de la médiocrité à l'excellence. Qui était enseigné dans nos écoles. Mais on a tourné la page et on a mis autre chose sur la table. On a sorti des livres, on enseigne aux enfants de 5e, le Kinilingus. Voilà ce qu'on a mis dans les ouvrages. Voilà.